Dans le cadre d'une session consacrée à la lutte contre les crimes de sang, plusieurs experts prenaient part, dont des magistrats et une psychiatre. Tous ont été entendus. Les témoignages auraient fait état d'une impunité des commanditaires depuis plusieurs années et d'une présentation d'études suggérant l'implication des personnalités politiques et du monde des affaires. Ces derniers, dans leur présentation, ont eu à édifier. Certains partageant le fruit de leurs recherches, dont les conclusions des études révélaient une forte implication dans les crimes rituels de 90% d'hommes politiques et les 10% restants répartis notamment entre les hommes d'affaires, les leaders religieux et j'en passe. Lors de sa prise de parole, le deuxième vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel avait traité certains politiciens, magistrats ou religieux de malades mentaux, ce qui a causé le mécontentement du syndicat national des magistrats. Je tiens à réaffirmer au SINAMAG et singulièrement à son président, contrairement à ce qui peut laisser transparaître les dernières déclarations de ce syndicat à la suite de mes propos, le SINAMAG demeure un partenaire de la société civile. Face à la montée des tensions, le deuxième vice-président du CESEG présente ses excuses aux magistrats. En ma qualité d'acteur du dialogue social, je tiens en toute sincérité à réitérer mes excuses non seulement à la catégorie de magistrats indélicats indexés, mais aussi à tous ces magistrats qui honorent la corporation en effectuant convenablement leur travail. Une affaire à suivre vu qu'une assemblée générale du syndicat national des magistrats serait en cours.